Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de commenter avec vous le message numéro 162 du premier volume. Ce message est pour moi d'une importance capitale. Et elle est aussi pour tous les baptisés que nous sommes. Parce que notre foi, en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient dans sa gloire et il nous annonce son retour pour très bientôt. Alors voici le texte. Mon tout petit, la joie sera très grande au ciel comme sur la terre le jour de ma grande venue. Ce jour tant attendu ne tardera pas. Les préparatifs sont nombreux. Une bonne nouvelle, ça fait 2000 ans qu'on attend son retour dans la gloire, et bien là, il nous dit que c'est pour très bientôt. Si vous ouvrez vos yeux et que vous accueillez avec votre cœur dans la foi ce qui se passe présentement, vous en serez témoin. Je me suis fait demander souvent dans les conférences, lorsqu'on parle du retour de Jésus, est-ce que vous savez quand il va arriver? Ma réponse a toujours été celle-ci. Oui, demain. Vis aujourd'hui comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le recevoir et tu ne feras pas d'erreur. Tant qu'à la date exacte, personne ne la connaît. Mais chose sûre, il y a une multitude de signes qui nous enseignent, qui nous disent que c'est pour très bientôt. La préparation primordiale pour chaque personne vivant sur cette terre présentement, c'est la préparation de son cœur. Et je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir s'il arrivait aujourd'hui? Est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Un cœur préparé pour le grand retour est un cœur complètement transformé par l'amour. C'est la question qu'il nous pose. Est-ce que nous sommes devenus des êtres d'amour? Toujours habités par des pensées de paix, de joie et d'amour. Il n'y a pas de place pour les pensées négatives, sous aucune forme, comme la haine, la colère, la vengeance, le dénigrement, la non-acceptation d'une personne, peu importe son comportement. Les inquiétudes et les préoccupations des choses matérielles et spirituelles, et encore face à elle-même, la non-acceptation de ce qu'elle est. Voyez-vous, l'importance de s'accueillir comme nous sommes. Il s'agit donc d'un cœur parfait sur tous les points. Ce qu'aucune personne ne peut réaliser par elle-même. Seul le Créateur a le pouvoir de venir parfaire et terminer sa création. Comme il a donné une très grande liberté à l'être qu'il a créé par amour, il attend de cet être un oui total, inconditionnel et irrévocable. Un grand oui pour débuter et une multitude de petits oui pour venir couper toutes les attaches et les habitudes qui empêchent cette personne de devenir un être d'amour. Il m'apparaît, l'image que j'ai, c'est un grand oui qu'on donne au Seigneur un jour, on se décide pour lui, et après, il y a une multitude de petits oui à donner à chaque jour pour les contrariétés, les joies, les peines qui nous arrivent, donner oui, et surtout dire oui à ce que nous sommes et dire oui à ce que sont les autres. De même que la personne doit donner une multitude de non à tout ce qui est contraire à l'amour ou qui l'empêche de devenir un instrument docile et malléable entre les mains de Dieu.
de Dieu notre Père. Nous ne pouvons pas dire oui à Dieu et dire oui aussi à ce qui est contraire à sa volonté. Alors lorsqu'on se décide pour lui, on dit oui à tout ce qui est conforme à sa volonté et on doit dire non à ce qui est contraire. La grande purification qui vous est demandée et qui est commencée va se poursuivre à la grandeur de la terre, à l'ensemble des enfants du Père. Le temps presse à remettre vos oui. Comme vous êtes les premiers choisis, une multitude des bénéficiaires de vos oui volontaires auront à souffrir de votre refus ou de votre hésitation. L'importance de nos oui. Si nous donnons notre oui, il y a une multitude de gens qui vont en être bénéficiaires. Si nous les retenons ou si nous ne les donnons pas, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas donner leur oui à cause de notre refus. Vos oui ont une importance beaucoup plus grande que vous le pensez. Un peu comme les premiers apôtres. Ils n'étaient absolument pas conscients de l'importance de leur oui à suivre le Christ. Heureux, heureuse d'être choisis, vous devenez l'amour pour donner l'amour. Je vous aime, je t'aime. Heureux, heureuses sommes-nous, à la suite des premiers apôtres qui ont donné leur oui, qui a permis à notre Église de se rendre jusqu'à nous depuis 2000 ans. Eh bien là, par nos oui, il nous invite, il nous dit que c'est la nouvelle civilisation qui se met en marche. Et heureux sommes-nous d'être les premiers, de répondre, de donner notre oui, de nous laisser, de prendre un temps de plus en plus grand pour être en intimité avec notre Dieu, se laisser transformer, s'alimenter continuellement par la source de son amour. Et il n'y a pas de meilleur aliment, il n'y a pas de plus grande puissance que Jésus Eucharistie. Donc, d'où l'importance de nous nourrir de Jésus Eucharistie afin de devenir des véritables êtres d'amour.